7e et dernier numéro de ce mois de février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur le Rural Bénin TV. Au menu de cette édition, tenue hier 26 février 2026 à Abomey-Calavi, la 17e Assemblée générale de l'UNAP Bénin a permis aux membres de faire le point sur les activités de l'exercice 2025 et d'examiner les orientations et priorités pour 2026. Restez avec nous, vous suivrez les temps forts de cette Assemblée générale dans ce journal. Face à la hausse des prix des aliments de volaille industriels, les éleveurs ont pensé à une alternative, la fabrication locale de provende. Quelles stratégies leur permettent d'assurer une croissance optimale des sujets face à cette cherté? Dans le dossier du jour, vous aurez réponse à cette interrogation. Et pour conclure cette édition, nous ferons un détour à l'international avec quelques actualités en Côte d'Ivoire, Tunisie, au Burkina Faso et en France, puis nous vous présentons le programme des marchés dans quelques départements du Bénin. À nouveau, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec les prévisions météorologiques de demain dans les villes de Djougou et de Lokossa. Samedi à Djougou, la journée s'annonce belle et ensoleillée. Le matin, le soleil dominera avec quelques nuages élevés. La température sera de 22 degrés Celsius ressentie à 23 degrés Celsius avec un vent calme soufflant autour de 15 km par heure et des rafales pouvant atteindre 15 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. En soirée, le temps restera agréable avec un ciel se voilant progressivement. La température grimpera à 29 degrés Celsius ressenti à 27 degrés Celsius avec un vent de nord-est avoisinant 10 km par heure et des rafales jusqu'à 15 km par heure. Là encore, aucune précipitation n'est attendue. De Djougou, l'une des villes phares de l'agriculture dans le nord-ouest du Bénin, cap sur Lokossa. Samedi à Lokossa, la journée s'annonce chaude et partiellement ensoleillée. Le matin, les brouillards pourront se former avant l'apparition du soleil. La température sera de 25 degrés Celsius ressentie à 29 degrés Celsius en raison de l'humidité, avec un vent du sud-ouest soufflant autour de 10 km par heure et des rafales jusqu'à 15 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. En soirée, le ciel s'éclaircira avec de belles éclaircies, malgré quelques passages nuageux. Il fera 28 degrés Celsius ressentis à 30 degrés Celsius avec un vent du sud soufflant à 15 km par heure et des rafales jusqu'à 30 km par heure. Une faible probabilité d'averse existe avec un risque de pluie de 30%. Mardi 24 février 2026, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, s'est rendue au siège du réseau africain des fédérations des femmes rurales pour échanger sur l'autonomisation des femmes rurales africaines. À cette occasion, la vice-présidente du Bénin a salué leur rôle stratégique dans le développement du continent et promis de porter leurs préoccupations auprès des autorités compétentes. Il faut souligner que le Bénin accueillera d'ailleurs une foire du réseau africain des fédérations des femmes rurales du 18 au 25 novembre 2026. Après plusieurs semaines de flambée, le prix du maïs amorce une baisse sur le marché. Une évolution qui apporte un véritable soulagement aux commerçants longtemps confrontés à la cherté du produit et aux difficultés d'approvisionnement. Au marché d'Akasato, les vendeuses confirment cette tendance et se disent optimistes quant à une stabilisation durable des prix. Reportage. Le maïs, culture principale et denrée de première nécessité dans l'alimentation, connaît depuis quelques jours une baisse de prix. De 200 francs, voire 250 francs, ou même 275 francs le kilogramme, il est désormais cédé à environ 150 francs
selon la zone. Le maïs de cette année est moins cher. Le kilo est à 150 francs. Le prix du sac varie entre 11 000, 15 000 ou 13 000, puisque ça dépend du type de sac. Nous vendons aussi le kilo à 150 francs. Et quand nous vendons le sac, nous arrivons à faire un bénéfice de 1000 francs ou 500 francs. C'est bénéfique pour nous car il y a plus de clientèle pour le maïs que pour le riz et autres. Février 2025 à février 2026, en espace d'1 an, les commerçantes ont constaté que la période reste fluctuante et très stable. L'année dernière, à pareille heure, on vendait à 250 francs. Il y a trop de différence entre l'année dernière et cette année. Entre-temps, la vente était difficile, mais actuellement, les gens viennent acheter 2 kilos ou 3 kilos, même avec une petite somme d'argent. Entre-temps, la mévente était de trop et en même temps, nous autres ne trouvions pas l'argent pour même acheter, ne serait-ce que pour revendre. Prix revu à la baisse, période jugée favorable, mais les difficultés persistent. Entre la recherche de bénéfices plus importants, la mévente, les dettes accumulées et les difficultés d'accès au marché, les commerçantes s'expliquent. Faire l'agriculture est une activité difficile. Les fois où je me suis rendue au nord, même pour trier les épis de maïs, j'ai constaté combien le travail est pénible. Ce qui me fait mal, c'est que nous aimerions gagner au moins 1500 francs CFA par sac. Malheureusement, à cause des tiges de maïs que certains producteurs laissent dans les sacs, nous n'arrivons pas à tirer un grand bénéfice. Il devrait mieux trier après la récolte. Sinon, l'idéal serait une hausse du prix de vente. Car avec les acheteurs, il est difficile pour nous d'en profiter réellement. Reconnaissantes malgré les difficultés, elles expriment leur profonde gratitude. Que Dieu vienne en aide aux producteurs afin que leur récolte soit toujours bonne et que la vente soit plus bénéfique. Nous souhaitons aussi que les dirigeants leur apportent un appui pour qu'ils s'épanouissent davantage et puissent mieux nous servir. Le chef de l'État fait bien son travail. Nous avons constaté une baisse des prix des produits de première nécessité et nous lui en sommes reconnaissantes. Nous souhaitons toutefois que les prix baissent encore davantage. Si le prix du maïs pouvait revenir à 100 francs CFA le kilogramme, nous serions très contentes. Si le prix du sac connaît encore une baisse, nous pourrons écouler plus rapidement notre marchandise. Si le maïs devient plus accessible aujourd'hui, la réalité du terrain rappelle que la stabilité des prix demeure un défi majeur pour l'ensemble de la filière. Dans le cadre du renforcement du dialogue entre le secteur privé et les pouvoirs publics, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, engage une collecte nationale des préoccupations fiscales des entreprises, dont les PME. Cette initiative, ouverte pour 10 jours, permet à chaque chef d'entreprise et organisation d'exprimer librement les difficultés fiscales rencontrées en vue d'analyser les priorités et de construire un plaidoyer crédible auprès des autorités. Je l'annonçais en titre, l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin, a tenu sa 17e Assemblée générale ordinaire pour la reddition de comptes de l'exercice 2025. Une rencontre qui a permis de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives pour 2026. Suivez les temps forts. Plus de 220 tonnes d'intrants distribués à des coûts maîtrisés grâce aux achats groupés, améliorant directement la compétitivité des exploitations. Plus de 100 réunions et ateliers organisés ou auxquels nous avons activement participé. Une conformité fiscale et sociale totale avec la régularisation des charges sociales, des obligations CNSS et des dettes, consolidant ainsi la crédibilité institutionnelle.
Une veille active ayant permis l'arraisonnement et la destruction d'une quantité importante d'œufs et de poussins d'origine douteuse, protégeant ainsi la production nationale des risques sanitaires. Ces performances sont le fruit du travail acharné de nos délégués, coordination départementale, session communale et de l'équipe de la direction exécutive. L'heure est à l'unité, à la responsabilité et à la vision stratégique. Nous devons bâtir ensemble une filière avicole mieux organisée, économiquement viable, compétitive au plan régional, international et capable de nourrir durablement le Bénin. Les dispositions sont en cours au niveau de l'IAB pour aboutir à une base contractuelle claire régissant les relations d'affaires entre producteurs et distributeurs. Notre objectif est de clarifier les règles de fixation des prix, sécuriser les engagements réciproques, instaurer au besoin un mécanisme de règlement des différends. Il est temps de passer d'une relation informelle et parfois conflictuelle à une relation contractuelle équilibrée, transparente et durable. Une filière forte repose sur la confiance, mais aussi sur les règles écrites et respectées. Cette assemblée est donc l'occasion d'évaluer votre trajectoire et d'aligner vos ambitions futures qui assureront la croissance et l'impact de l'Union. Je voulais saisir de cette occasion pour féliciter les membres du bureau de l'UNAP Bénin pour la tenue régulière des assemblées et réaffirmer l'engagement de la direction de l'élevage à accompagner les actions. Ce bilan présenté a été adopté par l'Assemblée générale après débat entre les participants et le bureau de l'UNAP. Les bases sont désormais posées pour une année 2026 réussie. Au-delà de nos frontières, l'Institut africain pour le développement économique et social et ses partenaires ont présenté le 24 février les résultats d'une étude sur le coût de production du cacao en Côte d'Ivoire pour la campagne 2024-2025. L'étude menée sur 125 exploitations dans 8 régions montre que le coût réel de production dépasse le prix de vente actuel du cacao. Ces résultats seront transmis aux autorités et partenaires techniques pour mieux soutenir la filière. Toujours ce 24 février 2026, en Tunisie, les autorités ont dénoncé la prolifération des circuits parallèles de vente de fruits. Le directeur des recherches économiques au ministère du Commerce a annoncé sur l'agence TAP la saisie de 800 kg de bananes issues de la contrebande réinjectées dans le circuit légal à prix encadré. Au Burkina Faso, plus de 65 milliards de francs CFA seront mobilisés pour accélérer la souveraineté alimentaire à l'horizon 2030. L'annonce a été rendue publique le 23 février 2026 par la Banque africaine de développement BAD. Ce financement est destiné à la phase 2 du projet d'urgence pour le renforcement de la production agricole. L'objectif est de renforcer durablement la production agricole, d'améliorer la sécurité alimentaire et de soutenir la transformation du secteur face aux défis climatiques et sécuritaires. Au Salon international de l'agriculture, le 24 février 2026 à Paris, les principales organisations de céréaliers françaises ont vivement critiqué le maintien du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui tasse les engrais importés. Elles estiment que cette taxe en vigueur depuis le 1er janvier pèse fortement sur leur coût de production et que les engagements de révision ou de suspension n'ont pas été respectés. Face à cette décision, les représentants des grandes cultures ont exprimé leur mécontentement, dénonçant un surcoût et appelant à des mesures concrètes pour les soutenir. Face à la flambée des prix des aliments pour volailles industrielles, la fabrication locale de provende s'impose aux éleveurs. Toutefois, une mauvaise formule pourrait affecter la croissance des volailles.
Dans le dossier du jour, Shekinata Adjaro et Léonide Djossé nous présentent les techniques innovantes mises en œuvre par certains producteurs pour faire face à cette situation et les alternatives qui s'offrent à eux pour une production avicole durable et plus rentable. Face à la flambée persistante des prix des aliments pour volailles, de nombreux agriculteurs choisissent désormais de produire eux-mêmes leurs proventes. Cette initiative, bien que salutaire pour réduire les charges, exige rigueur et maîtrise technique. Car fabriquer un aliment ne consiste pas seulement à mélanger des ingrédients disponibles, il s'agit avant tout de garantir un équilibre nutritionnel adapté aux besoins spécifiques des volailles. Quand vous prenez un aliment, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit retrouver. Parce que l'aliment, quand je prends un aliment, il y a 4 sortes d'aliments en plus des additifs. Donc, nous avons l'aliment énergétique, nous avons l'aliment protéique, nous avons l'aliment minéral et l'aliment vitaminique et les additifs. Donc, en voulant préparer ton propre aliment, tu dois être sûr que tous ces éléments-là se retrouvent dedans. Au-delà de la formulation, un autre facteur souvent négligé mérite attention, le matériel d'alimentation. Le choix des mangeoires, leur hauteur, leur capacité et leur adaptation à la nature de l'aliment distribué influencent directement le niveau de gaspillage. Lorsque votre mangeoire facilite le gaspillage à vos poules, vous avez beau avoir l'aliment correct, performant, l'aliment est de bonne qualité, l'aliment à bon prix, à prix raisonnable, vous pouvez subir les pertes parce que beaucoup d'aliments se gâtent. Cependant, produire seul son aliment reste un défi. L'accès aux matières premières, la maîtrise des dosages et le contrôle de la qualité nécessitent des moyens et des compétences. C'est pourquoi l'option coopérative apparaît comme une solution judicieuse. Le mieux pour, c'est-à-dire l'éleveur, moi je dis aujourd'hui maintenant, c'est de se mettre en coopérative ou bien de faire des commandes groupées, payer les trucs en gros. Et quand vous avez votre formule, quand vous payez le maïs en gros, le soja en gros, c'est-à-dire pour faire la Provence, ça revient moins cher. En dehors de cela, l'utilisation d'ingrédients locaux disponibles constitue une alternative pertinente pour optimiser les performances des sujets tout en réduisant les coûts élevés de production. On trouve des mélanges et on donne ça aux animaux, je veux dire. Les feuilles de moringa, on essaye de sécher ça et piler ça ou bien froisser ça et on les donne ça et ils mangent. Et les maïs aussi, les maïs simples sans avoir complété d'autres éléments sur ça, on les donne et ils mangent correctement. La qualité de l'aliment demeure un facteur déterminant, qu'il s'agisse de poulet de chair ou de pondeuse. Les aviculteurs doivent donc s'adapter à cette crise pour sécuriser et pérenniser leur activité. Par ailleurs, l'État béninois pourrait jouer un rôle clé en soutenant les petits producteurs, notamment à travers la subvention des aliments pour volailles ou l'accompagnement technique à la formulation locale. Pour finir, jetons un regard sur les marchés qui seront animés ce week-end dans les départements de l'Atakora, du Borgo, de l'Atlantique et de l'Ouémé. Dans l'Atakora, les marchés de Niaro, Perma, Perunko ainsi que Takisari seront en activité avec une forte mobilisation attendue autour des produits agricoles et du bétail. Dans le Borgo, les transactions se dérouleront notamment à Ndali, Takisari, Beheru-Boyer ainsi qu'à Ndali et à Zeke à Parakou où les marchés du bétail attireront plusieurs acteurs économiques. Le dimanche 1er mars 2026, l'animation commerciale se poursuivra dans l'Atlantique avec les marchés de Tofo, Arihohome à Abomey-Calavi, Toriga, ainsi que ceux dédiés au bétail Azé, c'est à Tofo, Passé, Sekou, Gogdonoutin, Achanaho et Zé. Dans l'Ouémé, les marchés de Podji Ake, à Semek-Podji, à Famé, à Djara, les espaces réservés au bétail à Adjara et Semek-Podji, ainsi que Rosin seront également en activité. C'est ainsi que s'achève cette édition.
Merci de nous avoir suivis, chers internautes. N'oubliez jamais, un agriculteur passion fait mûrir la promesse de la terre. Passez un excellent week-end et bon mois de mars à tous et à toutes par anticipation.